l'intérieur du coffre, il y a un livre, pas très gros, pas très épais, à la couverture noire, qui s'appelle L'histoire des Vaynes. Je le prends avec moi. Et je remets les livres derrière, je remets le coffre à qui mieux mieux. D'accord. Mais Maintenant attends, que... laisse-moi feuilleter le livre et vite on jette un œil quand même. Non, je Peut-être le on prends trouve avec moi, quelque non. chose. on le regardera plus tard. Mais on peut. Attends, on peut le feuilleter, juste regarder. Ouvre-le. Bah, je l'ouvre, je parcours rapidement. Alors, C'est écrit avec une écriture assez fine à la main. Et ouais, il faut le temps de le lire, quoi. c'est une écriture Voilà. féminine. Non, pas particulièrement. Tu saurais pas décrypter comme ça. Peut-être même plusieurs écritures différentes à plusieurs époques, peut-être. Mais le fait est que peut-être que toutes les informations dont nous avons besoin sont là. Et effectivement, partons. Si nous sommes confrontés à Lord Vane ou Laurence ou le majordome, eh bien, nous partirons. Et puis un point, c'est tout. D'ailleurs, Mais c'est c'est l'heure. très. Quitte à être confronté, puisque nous le serons forcément, à moins de fuir et de prendre un train tout de suite pour Londres. Et même comme cela, il peut appeler la police et nous faire arrêter pour vol et infraction. Je veux dire, nous ne sommes pas anonymes. En tout cas, pas moi. Oui. Donc, désolé Erasmus, mais je crois que s'il s'agit de se confronter aux Vines, il faut le faire maintenant. C'est tout. Maintenant, je Allez, me sors de la attendons-les. bibliothèque et je me dirige, peut-être vers la sortie. Ben, on rejoint Perry et Vincenzo dans l'entrée. On va faire groupe. Voilà. Vous On pouvez n'a y pas aller, vraiment ouais. le choix. En plus, priori- ils ne savent pas, Perry et Vincenzo, qu'on a trouvé le livre. Nous ne devions pas revoir le Lord avant de partir. Mais bon, maintenant qu'il est certainement prévenu par le majordome, est-ce que nous attendons? Attendons 5 minutes. Oui. Tout à fait. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas fuir. Personne Non. ne descend de l'étage au bout de 5 minutes. On attend encore. J'ai cru entendre parler tout à l'heure Vincenzo Perry. Il est 17h20. Est-ce que c'était le majordome que nous avons vu à la Bah, fenêtre j'ai essayé de révéler de façon convaincre. très directe au majordome, mais visiblement, il est. Voilà, je sais pas, impossible de savoir s'il sait quelque chose ou s'il ne sait rien. Enfin, moi, je pense c'est impossible qu'il ne sache rien, quoi. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il m'a dit qu'il savait pas de quoi je parlais. Et Peut-être. qu'il nous conseillait de partir immédiatement. Voilà, Eh bien, voilà, suivons son conseil. Peut-être qu'il feint de ne pas savoir, de ne pas avoir compris ce que tu as dit, alors qu'il le sait très bien. Il ne sache pas. Il veut rester Impossible. parfaitement à l'écart, ce qui veut dire qu'il est monté, il n'a rien dit à personne. Attendons 5 minutes par politesse, et dans 5 minutes nous partons. Vous attendez même 10 minutes, il est 17h30 et personne ne descend. Oui, mais maintenant Vincenzo, il fait nuit. tu veux pas aller chercher ton fusil? Il fait nuit, Erasmus. Bien sûr. Nous allons rentrer dans le noir avec cette bête qui court les bois. Je ne suis pas très rassurée. Il est pas là, le fusil de Vincenzo? Il est là, si. Nous sommes 5 le et nous prends. sommes armés. Et je le balance à. Oui, enfin, je les donne à bêtes Vincenzo. aussi étaient Ah ouais. plusieurs l'autre nuit dans la forêt. Oh, je n'ai peur. Monsieur Lord Vane, Lawrence. Lawrence, Pas de réponse. Est-ce que On monte. Arthur Vane est déjà parti pour la gare? Peut-être que... Écoutez, partons. Est-ce que nous montons? ah ouais. Montez. Là, il y a quand même un risque. On va se retrouver dans la forêt avec quelque chose derrière nous, là. Alors que si on monte, ici on est protégé normalement. C'est-à-dire qu'il est trop Et tard puis... pour rentrer. C'est pas Allons normal voir, que personne ne réponde, qu'on n'entend rien du tout. Oui, moi, allons à la non, rencontre Bah, c'est pas une d'Héloïse. petite maison, hein. Non, Ouais. moi j'en déduis que le majordome sait, mais qu'il n'a rien dit, c'est tout. Et si nous allions le vérifier? Bah dans ce cas-là, nous allons allons saluer Lawrence et prévenons-le de notre départ. Voilà. C'est Ouais. ça, Moi, je juste pars pour pas voir. tout seul comme ça dans la nature, tu vois, avec derrière la fille qui va nous courir derrière. Enfin, c'est trop. Il y a D'autant plus que... Lord Vane qui apparaît aux démarches. Ah. Vous mais partez, Lord Vane. vous êtes encore là? Bah, c'est surtout vous qui devriez partir. Eh oui, oui, nous n'avons pas Ah vu oui, leur mais passer. on voulait vous Chers saluer, amis. on n'allait pas partir comme des voleurs. Bien sûr. Et je saluer comprends. également votre fils. Ah, oui, Lawrence s'est occupé. Vous le verrez plus tard. Sans doute descendra-t-il au village demain matin. Bon, très bien. Vous nous déposez au village, peut-être là. Ah, je suis désolé, monsieur, mais vous allez devoir marcher. Eh bien, vous saluerez aussi bien votre fille de notre part. Hein. Ah oui, Chère bah, Héloïse. écoutez, elle était ravie de vous rencontrer et elle a été rassurée par le diagnostic visiblement sans encombre qu'a fait Madame Tuesday, le docteur Tuesday. Donc
Merci, docteur. Hein. Je vous en prie. Bon, tout est parfait, alors nous allons nous retirer. Eh bien, très bien. Souhaiter Arthur, une mais, bonne fin de journée, Lord Vane. Vous voyez le majordome apparaître en haut des escaliers et il vous regarde. Je le salue. Hmm. Allez, Je m'en préoccupe Mes pas. hommages, cher monsieur, nous allons reprendre la route. Merci de votre accueil. À bientôt. À bientôt. Très bien. Au plaisir. Merci beaucoup, Arthur. Merci de Merci votre de votre accueil. accueil. Lorsque vous sortez du manoir Vane, il est 17h40. La nuit, en tout cas la lumière baisse. Et Petit tour au cimetière. faites-moi un jet de trouver objet caché. hop. Allez. Oh, j'en ai assez de faire des Yes. jets pourris. Réussi. Moi, je rate tous mes jets. Ah, bah, moi aussi. Je fais 14. Perry, vous êtes à la sortie, vous avez avancé un petit peu, vous êtes à peu près à l'endroit de l'embranchement qui va vers le mausolée. Et tu aperçois une silhouette à l'étage, à une fenêtre Silhouette féminine ou masculine? féminine, qui a l'air de vous regarder. Je me retourne vers elle aussi et je la regarde. Qu'elle Elle- montre, qu'elle voit que... Elle s'en va immédiatement, mais très vite. T'as vu quelque chose? Et Louise était là. Elle nous regardait. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, vu Elle doit être l'état, bien seule, cette pauvre fille. hein, De toute façon. qu'est-ce qu'il ressort de ton auscultation, Betty? Elle était anémiée. J'ai pas pu lui faire une prise de sang. Je voulais vraiment le faire, mais elle était trop anémiée pour ça. Donc, je peux pas dire. Autre Ce chose? que je peux dire, par contre, c'est que elle avait de la terre sous les ongles. Ah. Et que j'ai pris un peu de cette terre. Alors bon, voilà, je pense que c'est de la terre, juste de la terre. Mais, Oui, mais- ça ne ressemble pas à... Tu n'as rien senti? C'est la terre du cimetière. Charme c'est elle d'odeur. qui- J'ai pas senti Oui, ça d'odeur. saute aux yeux. J'ai pas Ah là senti là. d'odeur particulière, C'est- mais C'est fou, ça pourrait donc être bien elle, la bête. bah, Ça ce qu'il alors faudrait, c'est Évident. que comme j'ai pris un petit peu de cette terre, il faudrait que peut-être, parce que je peux peut-être l'analyser et la comparer à la terre du cimetière. Si tu peux faire ça, c'est Je sais pas. extraordinaire. Hein. Je peux faire ça, Bon. mais bon, ça nécessite quand même un petit peu de On temps avance et là, de... en même temps. Ouais, hein, on à avance. midi, on- Ouais, Oui, avance en on parlant. marche. Hein. Vous Ah, voulez- bah, Nuit c'est pour évident. nuit, Vous est-ce revenez vers qu'avant la de ville, partir... Non, moi j'irais bien jeter un coup d'œil au cimetière. Ah là, il faut le dire maintenant. Hein. Ah, moi je vais jeter un coup d'œil au cimetière. C'était mon intention aussi, mais Ouais, peut-être allons-y. dangereux de. Allons-y. Ah, faut Bon, choisir. Ah, allons-y. mais de toute façon, c'est trop tard, nous sommes Quoi rattrapés qu'il par la arrive, nuit. ouais, On y va. nous y allons vite. Ok, vous dirigez vers le petit cimetière dont la particularité c'est plutôt ce mausolée. Donc il y a quelques tombes qui sont plutôt anciennes, pas trop mal entretenues par rapport au cimetière que vous avez au village. Par contre, il y a un mausolée assez impressionnant qui est là, avec une porte fermée. Est-ce qu'il y a le nom de... Ah non, ah, on peut pas rentrer dans, dans le mausolée? Bah, tu peux aller jusqu'à la porte si tu veux, mais Elle est fermée à clé. tu pousses la porte? Bah oui. Bah oui, on y va. Faites un jet de trouver objet caché. Moi, je surveille les arrières avec le fusil de chasse en mode chasse, quoi. Et peut-être ouvrir une lampe torche à l'intérieur. Tous aux aguets. C'est Ouais. pas moi qui trouverai quelque chose. Non, moi non plus. Si, Betty, t'as réussi. Ah oui, j'ai cru que c'était... J'ai vu... Vous entendez? Je- Erasmus. Oui. Tu vois, Jennifer est en train de pousser la porte qui est fermée à clé. Ah. Mais tu remarques quelque chose sur la porte. Oui. Il y a comme des griffures sur le bois. Hmm. 3 griffes. Ça pourrait, ouais. Mais pas une seule, hein. C'est
Quelque chose qui essaie de rentrer. Quelque chose qui s'est acharné sur cette porte. Bon, On essaie de la crocheter, Je les amis, crochette. ou On tente de crocheter? ouais. Ouais. Mais si cette chose cherche à rentrer dedans, jusqu'ici elle n'a pas réussi et peut-être ne sait pas qu'elle y est. ou alors Perry. Je crame. Tu Non, crées- j'ai Enfin. fait. Enfin, Perry, Je passe derrière et j'ouvre. La Bien. porte s'ouvre dans un... Pas La porte s'ouvre. j'éclaire à la torche. Rentrez tous. Venez, on rentre C'est tous, on ferme effectivement derrière nous. Très très sombre dans ce mausolée. On rentre tous, on ferme derrière nous. Oui, et vous avez remarqué que la bête a essayé de rentrer et qu'elle n'y est pas parvenue. Peut-être Oui. que nous devrions passer la nuit ici, hein. Non, mais c'est surtout que la porte était fermée. Il nous faudra peut-être la fermer à nouveau, hein. La décrocheter. Oui, c'est vrai que si la bête marche sur deux pattes, elle est peut-être capable d'ouvrir une porte. Et c'est surtout qu'elle cherche quelque chose à l'intérieur. Cadavre faisons qu'elle vite. chercherait. On allume Cadavre. les torches à l'intérieur, une fois à l'intérieur, et on regarde. Imaginez qu'elle cherche peut-être un cadavre à déterrer comme elle le fait dans le cimetière du village. Peut-être. Ah, Oh, l'endroit donne la chair de poule. Vous rentrez dans C'est un effrayant. mausolée très ancien. La plupart des choses qui se trouvent dans ce mausolée ont l'air d'être abandonnées depuis des lustres. Par contre, il y a un tombeau avec un gisant qui occupe une partie du mur opposé à l'entrée par laquelle vous êtes arrivé dans le mausolée. il faut l'ouvrir. Non, attends, on examine le gisant. C'est une femme, c'est un homme. Qu'est-ce que... Il y a un nom sur la sépulture? C'est un homme et le nom est illisible. Il y a écrit une Il n'y a pas date. une date, ouais. Illisible, tout est illisible. C'est un tombeau qu'on peut ouvrir. A priori, non. Enfin, Ah. on peut ouvrir n'importe quoi, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas, il y a pas une poignée pour ouvrir le tombeau. Est-ce que en regardant tout autour, on voit pas ah, j'ai plus le nom de la Lady Vane qui s'est fait maudire. Elisabeth. Elisabeth. Non, Evangeline Vane. Evangeline Vane qui s'est fait maudire. Tu cherches, tu veux dire, dans le mausolée? Ouais. Ok, fais-moi un jet de trouver objet caché. Allez. Oui. Tu cherches, tu vois défiler quelques noms de Vane, sans doute de différentes époques, des hommes, des femmes, principalement des hommes. Et à un moment, tu remarques un truc sur le sol. Du coup, je regarde. Il y a des traces de pas. Des traces de pas. Enfin, pas vraiment des traces de Ah, pas, plutôt des traces de pieds. Ok. Regardez des traces de pieds. Je crois C'est que sûrement ce ceux sont les mêmes. de les mêmes. C'est les mêmes que ceux que j'avais vus sur la colline à Mantor. Ça pourrait, ouais. Je suis persuadé pieds que c'est nus les mêmes. Des pieds nus, mais qui peut marcher pieds nus dans un Bah, tel endroit? Héloïse, tout comme Mais comment- elle comment marchait pieds peut-elle nus à rentrer Mantor. Mais comment aurait-elle fait pour entrer, pour le Elles coup? peuvent voler la porte de chez elle. Elle a La sûrement porte la de ce clé, hein. mausolée est Mais chez si- elle. Oui, la clé, pardon. Non, ce que je veux dire, Perry, c'est que si la bête griffait la porte pour entrer et que finalement on retrouve des pieds derrière, si la bête et Héloïse sont la même personne, ça veut dire qu'elle a réussi à passer la porte. Et peut-être un finalement. passage. Un passage. Moi, je cherche avec ma torche. C'est pas très rassurant. Ouais, le je coup suis du les passage. traces de pas. Ouais. Elle s'arrête où? Tu suis les traces de pas? Oui. C'est pas très compliqué parce que à part vos traces à vous et ces traces-là, il n'y a pas beaucoup de traces. Mais elles vont toutes dans le même sens. Elles vont vers la porte par laquelle vous êtes rentré. Et elles disparaissent plus ou moins au pied du tombeau. Il y a un passage. Je Ou cherche. alors, C'est le passage pour Non. les. Non, mais ça veut dire que là, c'est le passage pour la grotte. Ouais. Pour les grottes. ou alors l'être qui est à l'intérieur est ressuscité et c'est lui la bête. Ça ne vous effleure pas l'esprit, ça? Si, bien sûr.
C'est-à-dire que si nous admettons tout l'aspect surnaturel de cette affaire, et évidemment nous l'admettons tous, Elodie est bien cette créature. Et il est étonnant donc si c'est bien elle soit rentrée dans ce mausolée, alors même que visiblement la créature essayait d'y rentrer, il n'y arrivait pas. Il y a forcément un passage ici. La Mais vous savez, lumière ça me fait est en penser. train de baisser. Et au moment où tu es en train de raconter ça, tu entends Fermons la porte derrière nous du mausolée, déjà. Oui, nous la fermons, mais nous la crochetons. Essaie de peut-être à nouveau Oui, la. oui. Moi, je la peux refermer. la fermer ça à... vient de mettre le loquet. l'extérieur. Oui, Les amis, refermons la porte vite. Et trouvons un Refermons la passage porte ici. et essayons surtout de faire pivoter cette dalle, ce gisant, parce que je voudrais C'est ça. en avoir le cœur net. Bien S'il y a sûr. une créature à l'intérieur, il faut pas attendre qu'elle nous tombe dessus. Une créature ou un passage. Ou un passage, exactement. On Essaie de pousse recrocheter la porte, Perry. Ouais. Il ne faut pas que cette Et créature puisse rentrer. Je peux, Sinon, nous sommes je, piégés. je peux le fermer, du coup? Tu veux fermer la serrure de l'intérieur, c'est ça? Ouais. Tu peux barricader la porte si tu veux, mais Ouais, on s'enferme pas. Non. tu peux barricader Oui. la porte, mais tu pourras pas la fermer comme ça, non? Ah, mais si cette créature a une force démesurée, elle pourra forcer. Non, barricadons, mais surtout trouvons ce passage. s'il Ou y a alors un tu peux passage. faire un jet extrêmement réussi. Et réussite extrême. Je sais pas si ça vaut le coup. Allez, tente-le, Je le tente? mais fais pas l'inverse. Vincenzo, toi aussi, tu t'y connais en serrure. Ah si, je me dis juste que là, oui, on se protège d'un truc de l'extérieur, mais s'il y a un truc à l'intérieur, on est enfermé, quoi. Et avec Bon, alors, nos, ouvrons. avec nos réussites de crochetage, Il faut laisser le temps de regarder ce qu'il y a sous ce tombeau. allez, poussons cette pierre-là. Mais Je la bête pousse. n'est pas loin, elle peut arriver à tout moment. Je pense qu'il faut nous barricader Je ici. pousse quand la même. pierre comme je peux, force. Bon, bah, je vais Perry, pas la fermer. C'est trop tard, Perry a cassé la serrure. Oh. Bon, barricadons Il n'y a comme nous plus de pouvons serrure à avec des pierres. il y a plus de serrure à ce mausolée. Comment on peut barricader là? Ben, Bon, et puis- poussons la dalle en premier. On pousse la dalle en premier, oui. La dalle doit bien peser ses 150 kilos de granit. À 2, Oh, 3, on wow. peut y mais à arriver. tous, On est on trois. pousse tous ensemble. Ouais, Alors, tous. faites, celui qui a la force la plus importante, peut-être Vincenzo, tu me fais un jet de force avantagé. Allez, 1, 2, 3. Allez, oui. Ok. En vous y mettant tous, en tout cas les trois hommes, vous réussissez à faire pivoter cette dalle. Après va arriver le moment où il va falloir vous demander si vous voulez la faire tomber sur le sol ou pas. Déjà, j'éclaire à l'intérieur. S'il y a un interstice, quelque chose qu'on a réussi à découvrir. Il y a un puits avec une échelle. Et voilà. Ah, Ah ouais. ok. Très bien. Bon. Là, il faut aller voir. On n'a pas le choix si on veut passer, il faut le faire tomber. Hein. Absolument. Déplacer. Descends. Allez, ne réfléchissons pas, ouvrons Allez. ce tombeau. Et nous, on aide aussi, il n'y a pas de raison. Allez, moi, je pousse. De toute manière, Faites tomber la sort, dalle. Oui. sort en échec. Alors, Mais attendez, en même temps, elle doit pivoter facilement, parce que s'il y a quelqu'un qui l'emprunte... Oui. On Qui doit l'emprunte prendre d'habitude, sans la faire tomber, non? Chercher un mécanisme. Ah, mais Vous pouvez. peut-être que la bête n'y est pas arrivée, hein. Non, mais il y a qu'elle des cherche traces à de faire. pas, donc il y a bien quelqu'un qui est passé. Il doit y avoir un Oui, mais si mécanisme. c'est Héloïse qui est passée, vu que ce n'est pas humain, elle n'a pas pu pousser cette dalle toute seule. La bête, elle aurait pu peut-être, mais elle, non. Ok, on la fait pas tomber parce que la bête, du coup, potentiellement, elle pourra pas passer là où nous on peut passer. Il faut qu'on la pousse juste pour avoir un interstice pour que nous on passe, mais pas qu'une créature plus grande puisse passer. Mais s'il a une force surhumaine, elle pourra la déplacer et Ouais, rentrer. c'est vrai, c'est Regardez, rappelons-nous, soyons logiques, cette créature essaie de rentrer dans le mausolée depuis on ne sait combien de temps, puisqu'il y a des griffes à l'entrée. La chose étrange, donc, c'est que il y a ces traces de pieds qui viennent du tombeau. Ce sont donc peut-être deux comment dirais-je, deux personnages différents. Non, mais attendez, me revient une idée. Betty, tu as bien dit que Héloïse était anémiée et se teint pâle Oh, mais c'est aussi tout ce qui est mythologie autour du vampire, bien sûr. Ça se Elle rapproche. se lève, Bon, du allez, tombeau alors. et... Perdons pas de temps. Il faut rentrer. Ouais, on y D'accord, va. mais On y va. Mais il n'y a pas de Allez. mécanisme. J'essaie de voir s'il n'y a pas moyen. Autour, je touche On a avec, tout tu vois, cassé, j'éclaire. déjà, on a tout cassé. Non, elle est juste déplacée là. Vous pouvez la faire glisser sur le côté à 3 sans problème.
Ok, bon, on va faire ça. On le On fait. fait ça. Est-ce qu'on la replace ensuite, hein? Ah bah, Ah, une fois que vous ça, serez on dedans, pourra pas, hein. une fois que vous serez dedans, ce sera pas possible. Hein. Parce que là, la créature va évidemment rentrer et le 150 poursuivre. kilos. Erasmus, sur un- on cherchera le une échelle. mécanisme de l'intérieur si jamais il y en a un. Allez hop, on y Nous va. perdons du temps, allons-y. Alors la question que je vais vous poser, c'est qui Qui va. passe en premier? On y va Puisque tous. Oui, mais il va falloir un ordre, L'ordre. Ouais. Un par un. un par un. Bon, je vais Moi, je passer en premier, surveille j'ai lampe torche. Moi, je passerai en dernier parce que je braque Ok. le fusil sur la porte d'entrée. Oui, Je suis c'est toujours deuxième. très rassurant quand le MJ insiste pour savoir l'ordre. Ouais. Et je prends mon Colt si je peux. Moi aussi, moi j'ai Dès mon que je suis pistolet. descendu de l'échelle, évidemment que je sors Panga et Colt. Erasmus, Perry, Jennifer, Betty, Vincenzo. Ok. Erasmus, tu descends cette échelle dans un boyau humide où il y a une très très forte odeur de pourriture. Est-ce que c'est la même odeur de pourriture qu'au cimetière? Ça pourrait, ouais. Ah oui. L'odeur que j'ai pu sentir sur la mèche là, avec le bout de peau. Ouais. Ah. Aucune lumière Ah. et des gouttes qui perlent des plafonds et qui te tombent dans le cou et qui te font frissonner d'angoisse et de froid. Et tu descends en plus sans savoir vraiment à quelle profondeur ça va. En tout cas, tu comptes dans ta tête. Élément d'éclairant. T'as fait au moins une trentaine de paliers de cette échelle Ah oui. avant de poser un pied à terre. Et de t'embarquer dans ce qui a l'air d'être un boyau qui ne fait pas plus de 1 mètre de large et 1,50 m de hauteur. Qui a visiblement été creusé à même la roche. Comment, par qui, aucune idée, mais c'est plutôt des outils d'après toi. Par contre, ça te rappelle beaucoup quelque chose que tu as déjà vécu pendant la guerre et tu me fais un petit jet de santé mentale. Il fait pas tout à fait noir parce qu'on a nos lampes torches, n'est-ce pas? Allez. Qui a des lampes torches? Ben moi. Bah. Et Erasmus, il a dit qu'il passait devant avec sa lampe torche. Erasmus, tu Oui. arrives à te contenir parce que tu as vraiment l'impression de partir dans une tranchée là. Je suis comme le jaguar prêt à bondir. Tu avances, les autres vous vivez exactement la même sensation qui est de vous enfoncer dans les entrailles de la terre. Et la descente à l'échelle c'est assez... c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Ce qu'il y a de plus difficile c'est quand vous posez le pied à terre et que vous vous rendez compte que vous allez devoir vous pencher et que vous touchez avec vos mains à droite et à gauche ces espèces de boyaux souterrains. Il y a un peu de lumière parce qu'Erasmus a une lampe torche. Qui a une lampe torche à part Erasmus? Moi. Voilà. Ok, donc il y a quand même un peu Moi de aussi, lumière. torche électrique. Ok, donc vous avez tous un peu de lumière quand même, donc c'est rassurant, mais finalement assez peu rassurant. Ce boyau avance pendant quelques dizaines de mètres, et à un moment, en fait, vous arrivez face à un mur de briques qui a l'air plus récent et qui a été défoncé. Visiblement, il y a quelques briques sur le sol, enfin même il y a beaucoup de briques sur le sol. Le mur a été... J'éclaire dans l'interstice, l'ouverture. il y a... Il a été je sens. défoncé dans quel sens? Vers l'avant, comme si quelque chose était sorti ou... Difficile à dire, il y a des briques un peu des deux côtés de... Ah, Il y a une odeur. Ouais, il y a une odeur, ouais. bah, on éclaire derrière le mur de briques pour essayer de voir ce qui se passe. Ah, je suis extrêmement attentif, vigilant. Bah vous y êtes là. Ah. Oh, Moi, je suis face au mal. Je suis face à tout ce qui me ronge. J'avance Derrière, vraiment déterminé. il y a ce boyau qui continue. On avance. Bon, moi, ça me fait penser tout ça quand même à ce que Jennifer décrivait quand elle parlait de son dieu, là. Les endroits humides, les cavités, Ouais, moi aussi. les boyaux. Suivez-moi, ça me- suivez-moi. Il y a plutôt ça qui me revient en tête. Vous me suivez là? J'ai compris. Alors, au bout de ce boyau, il y a un mur qui est lui aussi
en briques, mais il a pas l'air d'être totalement maçonné avec le reste du boyau. Comme si c'était juste une paroi, quoi. C'est-à-dire Que qu'on peut- si j'appuie peut un pousser. peu, Tu sens qu'il y a un peu de jeu. alors il faut défoncer ça. Ah non, mais peut-être que ça pivote, tout simplement. Tu sais? Allez, on pousse. Essaie de pousser Ouais, d'un on côté. pousse sur le- On pousse d'un côté ou on pousse pousse d'un de l'autre. côté, ouais. Je fais un +1. Vous poussez, vous essayez de forcer en fait. Ouais, Comme il y a bah, du oui. jeu, oui, on essaie de pousser pour voir s'il y a un mécanisme ou si ça pivote Vous ou s'il y pouvez a pas, quelque non, il n'y a chose. pas de plus un parce qu'il y en a qu'un seul. Hein. Vous êtes, vous pouvez Ah pas oui, vous il y en a mettre. des- Ouais. ouais. Ah, c'est Erasmus alors, c'est lui qui est devant. Bon, bah, je vais essayer de pousser d'un côté. Ok, vas-y. Fais un jet de force. Trouvons dans les entrailles de la terre, mes amis. Ah! Ok. C'est bon, c'est bon. En fait, tu pousses d'un côté. Tu sens qu'il y a du jeu et que ça s'enfonce. Puis après, tu pousses de l'autre côté. Et là, le panneau s'ouvre. Ah! J'éclaire. Je rentre, j'éclaire partout. Vous rentrez dans ce qui a l'air d'être un cachot humide. Sur ce Quelqu'un vit là cachot, il y a une paillasse avec des chaînes. Il y a une petite table sur laquelle il y a visiblement les restes d'un repas. Et il y a une porte. J'écoute à la porte. Le repas, un il a jeu l'air d'écouter. récent. Oui, Ouais, le ça a repas l'air est de récent. combien? Ouais, c'est récent. Le repas? Oui. Mais il a l'air récent. Non, il a l'air d'avoir été dévoré. Erasmus, tu t'entends rien de particulier. Peut-être des grincements Des grincements. métalliques. Mais il y ouais. a longtemps, il a été dévoré il y a longtemps, il y a 10 ans. Non, il n'y a pas longtemps. Il y a peu de Il y a temps. pas longtemps. Ouais. Et Je le vais écouter menu, aussi. le menu, c'était de la viande ou on Et sait voir pas. Perry. Écoute, Sans sécher partout. Sur le sol, il y a effectivement une espèce de matière brunâtre qui pourrait être du sang, Séché. Ok. écoute. mélangé à la paille. J'entends quelque chose quand j'écoute. Tu entends comme un grincement mécanique, comme s'il y avait du vent qui faisait couiner une porte quelque part. Et est-ce qu'il y a des poils qui est dans la chaîne ou des choses qui sont prises, des indices? Tu veux observer les chaînes? Oui, pour savoir si c'est parce que ça a l'air d'être quelque chose qui aurait pu retenir quelque chose, enfin il y a une créature et donc voir s'il y a des poils qui ont été. Tu vois que dans les arceaux de la chaîne, en fait, il y a comme des résidus de peau avec des poils Ah. noirs. Les Et mêmes. cette odeur atroce, j'imagine quand je renifle. Il faut Et pas une rester odeur ici trop atroce, ouais. longtemps. Ah, les amis, on dirait que c'est les mêmes poils, la même odeur que ce qu'on a trouvé Bien sur sûr, le bien vicaire. Regardez, La Je crois que nous tanière. sommes dans le, allez, Perry, attends. Allez, Une on torche, sort d'ici. ouvre la porte. nous nous sommes jetés dans la gueule Bien. du loup, on dirait. Oui, c'est pas ça. S'il est derrière nous, alors il ne faut pas rester ici. Allez. La On porte ouvre est la porte. fermée à clé. Perry, fermez la clé. Ah, Allez. Perry, mais fermé à clé. On n'a aucun moyen de. On va... Ah, profiter. Vincenzo. Allez, Vincenzo. C'est une serrure beaucoup plus solide Et je que vais faire un toutes bon celles que jeu, là. tu as vues jusqu'à maintenant. C'est une serrure. Oh, c'est pas vrai, je Tu vais peux le faire. utiliser de la chance si tu veux, Vincenzo. Ouais, parce que moi j'en utilise là. La serrure cède. Tu peux ouvrir la Allez, porte. 6. Allez, on y va. Ok, Oh, non. je reprends le fusil. Comme vous le voyez, vous êtes visiblement dans un. Oh, Perry, tu arrives dans un couloir où tu te rends compte qu'il y a plusieurs cachots comme celui-ci. Il y a de la nourriture dans chacun. Non, les autres ont l'air totalement vides et assez anciens. Ah, ça me rassure. Eh bien, dis donc, l'histoire de la famille Vane doit être très, très, très chaotique, très, Vincenzo. très ténébreuse. Chaotique, ouais, c'est le mot qu'on puisse. Ténébreuse. Vincenzo, viens. C'est un Mais il y vaste a réseau. combien de cachots comme Cachots. ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une porte. Mais qui était enfermé ici? Mais Ah, oui. Écoutez, Perry, attends, j'écoute à la porte.
Puisqu'ils sont maudits depuis plusieurs générations, peut-être qu'à chaque fois ils enferment. T'écoutes à la Leurs porte? propres enfants. Oui. Tu que je fasse un Je jet? pense qu'elle est anémiée Ah, pour oui, une raison. Et puis, Oh, c'est pas vrai, Perry. Viens écouter à la porte. J'arrive pas. Perry écrit Je suis l'oreille. trop tendu. Ah, moi aussi, je vais écouter. C'est bon, j'ai entendu. T'entends quoi? Ah, pardon, je l'ai lancé aussi. Toi aussi. Qu'est-ce que tu entends, Perry? Vous êtes tous collés à cette porte. Collés à cette porte. Et vous entendez, au bout d'un petit temps, Moi, je regarde derrière quand même. comme un courant d'air qui passe. Un accès vers l'extérieur. C'est l'extérieur. Ah, c'est toujours fermé. Un accès peut-être Fermé à à la clé. forêt. Allez, rejetez-moi ça. Attendez, Oui. attendez. Oh, Oh, pff. Perry, Allez. la porte s'ouvre. Allez! mais non, ça va être pas à l'extérieur. On va se retrouver dans le château On là. va se retrouver dans Ouais, le on va se manoir retrouver là. dans le château. Vous êtes visiblement dans un très vaste pièce. Carré. Il y a du vent dans cette pièce? Pas du tout. Ouais, il y a du vent dans cette pièce qui s'engouffre un peu par l'escalier en fait qui monte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un vieil engin de torture visiblement. Oh! Et ça au bout, c'est une lampe. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Là, il y a des gravats. Ça a l'air très très ancien tout ça. Hein. Des chaînes encore? Je me dirige. Oh, et ça là. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut faire un jet de toc pour voir s'il n'y a pas des traces de pas ou quelconque élément qui nous montrait qu'il y a de la vie ou qu'il y a eu du mouvement. Si tu veux, le sol de cette de ce que tu pourrais appeler un donjon, Mhm. étant en pierre un peu humide, c'est difficile de. Il n'y a pas de traces de pas évidentes en fait. Mais Et tu. C'est que ça. Ça, c'est une espèce de barrique à moitié cassée là. Mais tu. À part cette lampe qui est allumée en bas, qui est la preuve que quelqu'un a dû descendre ici à un moment ou à un autre, tu vois aucune trace de vie dans cet endroit. Je vais voir en haut de l'escalier le plus discrètement possible. Allons-y. Un par un. Ouais. Laissons-le y aller en premier. J'éteins ma lampe, je voudrais écouter. Moi aussi j'éteins. De toute façon, il y a une lampe donc ça sert plus à rien. Betty, vous grimpez en fait les marches de cet escalier pour pouvoir écouter. Visiblement, il n'y a pas de porte au bout de l'escalier. Hein. Il doit arriver directement quelque part. Oh. Et vous entendez une porte qui se ferme quelque part. Il faut être très discret. Il faut chuchoter, avancer en silence. Éteignez les lampes et on va jeter un œil. Peut-être le plus discret d'entre nous. En éclaireur, tu veux dire? Oui, Euh, Perry et Peut-être. Vincenzo. Peut-être c'est... Quel plus bon alors j'y vais. Elle y va l'escalier avant. Tu grimpes? Ouais. Ok, fais-moi un jet de discrétion. Purée. Oh non. Oh. Cette chance... J'utilise les 4 jets de chance. Ah oui. Les 4. Ah bah oui, là. Moi, je suis avec le fusil, hein, chargé, prêt à tirer. Perry, tu grimpes. Tu Je grimpes suis. et tu arrives dans ce qui a l'air d'être une cuisine. Ah, chut. Putain, on est revenu. Ou un endroit Et les où châteaux. on stocke des denrées alimentaires. Pour l'instant, il n'y a pas de bruit et tu as marché d'un pas très discret. Putain. Tu me dis, là? Là, dans cette pièce où tu te trouves, il n'y a personne. Je Tu redescends m'appelles. leur expliquer ce que c'est. Alors, alors la cuisine, ça doit donner sur l'extérieur, la cuisine, non? J'espère. Mais le quoi, but, la c'est cuisine pas de sortir dans la nuit. Il faut qu'on se cache. Alors, il faut attendez. rester là entre les deux, qu'on sache. pieds dans le couloir. Faut qu'on sache jusqu'où ça mène. L'escalier.
C'est le manoir, pour sûr. Oui, on est dans les Mais là, caves on va- du manoir. C'est le faut- cellier. Perry, Ouais. il retourne. On va revenir Voilà. dans le manoir après avoir profané la tombe, volé le Ouais. bouquin. On est d'accord que Lord Vane devait partir ce soir. Oui, Oui. Lord Vane ne doit plus être là. Sauf Donc en s'il fait, nous a, il n'y a plus que Lawrence et le Lady majordome. Vane et le majordome. Ça, ma chère Betty, finalement, nous n'en sommes pas certains, car vu tout ce que les Vane ont à cacher, il est probable aussi que Arthur Vane nous ait éconduits afin de garder ses secrets. Et peut-être n'est-il pas parti. On Mais sait pas. il peut pas cacher. Il disait qu'il partait à Londres. Il partait pas juste comme ça. Il partait à Londres. Donc Oui, Ça va mais vraiment Ça veut dire écouter aux nous portes. n'avions pas de Ouais, possibilité de écoutez, le vérifier. Essayer de voir ce qu'il y a sur Bah, le dos. écoutez, Perry. Peut-être Alors, qu'il est là. je vais Si tu venir peux, tu écouter. l'entendras. Écoutez moi aussi avec Perry. De toute façon, là, il y a personne pour le moment. Donc je vais faire un jet d'écouter. J'imagine que vous essayez tous d'être discrets là. Moi, Oui, je bouge pas, je suis évidemment. dans l'escalier toujours. Et moi j'écoute. Tu as écouté à quelle porte? Là où je suis, là, je suis pas près d'une porte. Là, je me suis pas rapprochée d'une porte. Si, totalement. Il n'y a aucun bruit visiblement qui émane derrière cette porte. Ok. Et à Alors là- celle-ci, j'arrive. Même chose. Ouais, Ok. il nous faut On essaie entendre d'en rien ouvrir avec une. porte. J'ouvre celle-ci. Ouais. J'approche très doucement. Tu vois que c'est un Et endroit où où Jennifer visiblement ils conservent de la viande, Perry. La Ok. fameuse viande que vous avez mangée là ce midi, il y a tout un quartier de viande énorme qui est là, Ah, d'accord. Ok. Je Bah, le je- prends. qui a été débité en plein de boue. J'ai bien envie d'en prendre un. Moi, je prends un Je bout de prends pain. Moi, je prends un bout de pain, je le mange parce que je peux pas manger. Oh non, si un chiffon, mais- je prends un bout de barbaque saignante, là je le mets dans le chiffon Pour Jennifer. et je le mets dans ma poche. Mais c'est pas le GN Hobbit ici. Non, mais c'est bien. C'est bien Il le ça. prend pour toi pour se faire C'est pardonner. ça. Tout à coup. en fait. Faites-moi un jet de chance, un jet de Est-ce chance qu'il y de a des groupe. saucisses? Qui a de la Un chance. jet de chance. Non, bah c'est moi qui dois Et le là faire. vous Je suis commencez à désolée. être moins discret là. J'ai T'as pas du combien en tout de chance chance, donc je suis désolée d'avance pour ce jet horrible Oh que non, je vais dis pas faire. ça. Allez. Oui. Ah. Youhouhou. Allez. Il faut entrouvrir les portes là. Bon, allez, celle-ci. Vas-y. Ah. Une cave à vin immense. Ah. Oh. Et une porte entrouverte juste derrière. Vincenzo, prends une bouteille. Ah, mais il y a une porte ouverte. Plus Ah tard. non, mais c'est la viande, c'est pour le loup-garou s'il nous Non, mais il y a une attaque. porte. Il y a une oui. porte ouverte. Allez, venez, on va voir. Jennifer, jet de discrétion s'il te plaît. Tu Oh, viens de traverser non, toute la Jennifer. pièce en courant en fait. Ah non. Ah, C'est Jennifer. ce que tu viens de bon faire. Ah si C'est sang. Non, horrible. pitié, Moi, je me réussis cache le- derrière chaque. Ouais, je sens que derrière chaque là. planque derrière les trucs. Attends. Allez, allez. Oh. Ok, Je peux Jennifer, utiliser de la chance. Utilise de la chance. Tu veux? De la chance. Ah oui, non, c'est Oui. trop chaud. Ok. Oui. Combien en chance là? Jennifer court et elle rentre en fait dans une rangée de bouteilles. Et là vous êtes tous, vous regardez tous Jennifer et vous regardez tous la rangée de bouteilles qui fait ça. Et en fait elle revient comme ça. Et il n'y a Oh. aucune bouteille qui se décroche d'aucun rapport. Viens. Allez, reviens par là. Et attendez, parce que là, il y a une porte. Il y a quoi? Face à toi Jennifer, il y a une espèce d'immense débarras. Débarras. Jette un œil. Fouillez tout ce que vous Il y a pouvez. des draps sur des qui cachent des caisses ou quelque chose, c'est ça. Moi, je me positionne quand même J'observe, hein. au niveau de cette porte, Nico, histoire que si j'entends du bruit, tu Je vois, peux je faire l'ouvre un- pas, je reste là. Je peux faire un trouver objet caché parce qu'il y a des draps et tout. Je me soulève, je regarde. Non, tu peux soulever les draps, en dessous t'as des vieux meubles à briser. Ah, d'accord. Bon, c'est pas très concluant. Et c'est à ce moment-là que vous entendez Ah non. un coup de feu. Qui vient d'où? Puis un autre coup de feu. Attends, si je fais écouter, est-ce que je saurais d'où ça Oui, vient? Vas-y. Ouais. T'es persuadé que ça vient d'au-dessus. Mais comme
Est-ce que je l'ai entendu, moi, au niveau de la porte où je suis, là? Vous avez tous entendu le coup de feu. Bon, allez, on Oh my accélère. gosh. Perry, vas-y, ouvre. Allez, Fermez la clé Je cette suis porte. derrière. allez. Descends, J'essaye, Vincenzo. Erasmus. J'arrive. Je suis derrière toi avec le fusil. Ah mince. Pointe. Ah. Ah non. Vas-y, essaie d'ouvrir, Vincenzo. Sinon, on va mettre un gros coup de pied en fait. Il y a un coup de feu. Non, on va se faire repérer. Ouais, mais Ouais, il y a un coup de feu. laisse-moi essayer, moi. C'est un J'ai peu, quoi. la Allez, chance en Non, projetage. mais Vincenzo, il a 50. Ouais, moi, j'essaie. Yes. Putain, ah, le voilà. premier en 2 heures, là. Enfin. Voilà. Ça se fait. Vincenzo, tu ouvres cette porte et au moment où tu ouvres cette porte, tu entends très clairement C'est l'éveillé. et C'est la après, bête. juste après ça, tu entends à nouveau Quelqu'un. Ils tirent sur leur fille. Je veux voir. Allez, on y va. Allez. Allez, Va, moi je fonce. discrètement. Ils ont l'air d'avoir d'autres choses à se soucier. Hein. Je pense Ouais, que- peut-être qu'on va arriver comme des sauveurs. Écoutez, J'ouvre la porte et je m'engouffre. il y a un escalier qui monte. Cette Je zone. pense qu'on n'est plus le problème en allons-y. fait. Viens, Ouais, Betty. je monte. Jennifer. Qui passe devant? Voilà, c'est Moi, Vincenzo qui est devant. moi avec le J'arrive fusil. pas à me déplacer moi. Moi, je sors mon pistolet et aussi, je je vais sors le derrière. pistolet. Je vais derrière. J'arrive en deuxième. Vincenzo. Ouais. Oh là là, encore une porte. Allez, vas-y, Perry. Oh non, elle est fermée. Oh, je vois rien. Juste derrière la porte, vous entendez à nouveau un coup de feu. Pas très loin. Putain. Projetage. Vas-y, fais-le toi. Bon, ben, un coup de Ok, pied. tous on les met- deux, on met un coup vous de êtes pied. paniqués. Enfin, paniqués. Attends, laisse-moi tester. Vous Moi, n'arrivez non, j'ai- non, pas, un coup de pied. vous n'arrivez pas à crocheter calmement cette porte. On va Attends, foutre je un vais coup de pied essayer. dedans, on n'a je pas vais le temps. essayer. Attends, non, on n'est pas repéré pour l'instant. Laisse-moi tester. Allez, Nico, moi je tire vois rien, encore. je suis obligé de reloader. Je vois pas, je vois j'ai rien. foutu un coup de pied dans la porte. Ah, voilà. Ah, d'accord. Ouais. Ok. La porte s'ouvre. Viens avec moi, Vincenzo. Il y a du bruit là ou pas? Où ça? Bah dans la pièce, on entend des cris, des paroles. Ouais, tu entends comme du mouvement qui vient de là, et tu reconnais cet endroit, vous y êtes passé déjà, Ici, dans ce couloir là. ici, venez. Et la porte au-dessus, là? Attends, je l'entrouvre. Et t'entends comme des bruits qui viendraient d'en face là. C'est fermé, là? C'est par là, là. Betty, Les bruits. tu reconnais en fait tu reconnais cet endroit, c'est le couloir où vous étiez au rez-de-chaussée. Ok, alors on frôle les murs, mais le bruit vient d'ici. Attention, Betty. Je les laisse passer devant. Je vous laisse passer devant. Vincenzo, Mais t'es ça- où toi? Je suis devant avec le fusil. Et j'indique que ça vient de là, là. Là où je. Ok. Tu as entendu que ça venait de devant toi, ouais. Ouais, c'est ça. C'est dans Tout le est hall éclairé, d'entrée. hein, on n'est pas dans le noir, C'est dans n'est-ce le pas? hall. Allons-y, doucement, on n'est pas repéré. Là. Après avec le coup de pied que tu as mis, tu vas me dire. Ah. Bon, Mais allez. bon, Allez. ah, il y a de la lumière, n'est-ce pas? On n'est pas du tout Oh. dans le noir là. Là, tu vois Perry qui a Lawrence qui est au milieu du hall. Ouais. Il a un fusil à la main. Et tu vois que sur le sol du hall, il y a le majordome qui est au sol et qui saigne visiblement. Il est de dos là. Il est en train de se pencher sur le majordome pour voir dans quel état il est visiblement. Je verrai lui. Lawrence. Attends, je vais m'approcher derrière. Il se doucement, je vais retourne lui faire vers toi. Un coup de savate. Il se retourne vers Ah, toi. trop tard. Il fait... Je Moi, vais je suis pas l'immobiliser. Elle est partie. Elle s'est enfuie. Il faut aider mon père. Il est parti avec elle. Il veut la rattraper mais il peut rien faire. On va t'aider, comme je te l'avais dit. Allez, t'as un autre cocher Ils sont ici. partis où? Je sais pas, ma soeur, elle est pas bien, elle est partie dans la forêt et mon père l'a poursuivie. Je Lorenz, regarde ça lui quand arrive même, souvent de faire ça je regarde quand même le Lorenz. major, je regarde le majordome.
Ouais. C'est quelle blessure il a? Il a une blessure de balle? Non, visiblement il s'est fait lacérer une partie de la gorge. Il y a la moitié de sa gorge qui a été arrachée, sa trachée artère sur le côté. Et vous voyez que ça ressemble beaucoup quand même aux blessures qu'avait le vicaire. Je lui demande, tu sais te servir d'un fusil? Oui, mais il faut pas la tuer, c'est ma sœur. Et sur quoi t'as tiré alors? Laurence. Sur quoi t'as tiré? J'ai C'est toi qui as voulu, tiré. j'ai voulu lui faire peur, j'ai voulu qu'elle arrête de l'attaquer. J'ai tiré en l'air, j'ai tiré à côté, mais je vais pas tirer dessus, Bon. c'est ma sœur. Et- Vous comprenez pas. Mais Laurence, d'après l'histoire de votre famille, y a-t-il un moyen de maîtriser elle votre aurait sœur? elle aurait dû être enfermée cette nuit, elle aurait dû. C'est parce que vous êtes resté trop longtemps, on n'a pas eu le temps de l'enfermer. Vous comprenez pas que ça fait des jours qu'on l'enferme pour qu'elle sorte pas. Mais elle est Pourquoi sortie hier soir, non? c'est bien Mais elle qui comment a tué le vicaire, n'est-ce pas? Avant-hier soir. Je ne sais pas si c'est elle, je crois qu'ils sont plusieurs maintenant. C'est Je contagieux. crois qu'ils sont venus la chercher. J'en ai vu d'autres, oui, Qui qui ça rôdaient dans le cimetière. Oui, qui Qui Des sont-ils? bêtes, ces bêtes là. Ma sœur, elle est. Je sais pas quelle est cette maladie qu'elle a depuis son anniversaire. Elle a changé toutes les nuits de pleine lune. Il fallait l'enfermer et puis maintenant c'est même plus la pleine Bon. lune et ça continue. Bon, on reste ici, on ouvre les livres là que vous avez trouvés et on trouve une solution. Elle On va se pas sortir transforme. avec une meute. Là. Oui, il faut conjurer le sort. Là, Il y a c'est une forcément malédiction. une manière de Malédiction faire. Lawrence qui a commencé en 1608, qui est une malédiction qui a été lancée sur votre ancêtre Mais Evangeline je Vane. sais tout ça. Je Mais sais alors tout ça. Il n'y a pas de solution dans vos livres. Ah bon? Pas de Non, mais dans solution. le tien, oui. Non, il n'y a pas de solution. Tout ce que ça va vous apprendre, c'est que notre famille est maudite, c'est tout. Et comment défaire? Qui a posé la malédiction? Bon. Peut-être que en fouillant sur qui a posé la malédiction et on pourrait faire cesser cette malédiction. Lady Stratford. Parce que vous Mais êtes bien sûr cette d'avoir consulté. Lady Stratford Parce que vous êtes Ah. bien sûr d'avoir a-t-elle consulté tous les livres qui sont dans la des bibliothèque. descendants? Mais bien sûr, je les ai tous lus. Quand votre ami est venu me parler hier soir, j'ai pas pu répondre à l'auberge, mais j'allais venir vous parler de tout ça. J'essaie de. Mon père, il veut pas, bien entendu, il veut pas en parler. Il a trop peur pour sa réputation. Mais moi, je veux sauver ma sœur. Vous comprenez? Il y a rien à faire. C'est pas avec je ne sais quoi de magie qu'on va la sauver. C'est pas Ouais, une mais question c'est pas si on de sort avec magie, des mais fusils, on va pas la sauver non plus. si Lady Stratford a posé la malédiction, est-ce que Lady Stratford a une descendance? Peut-être que la descendance de Lady Stratford pourrait empêcher la malédiction. Mais très Oui, bonne c'est idée, quelqu'un Betty, qui bien s'appelle sûr. Stratford. Ça n'a rien à voir avec cette sorcière. Ça n'a rien à voir? Ça a à voir avec quoi alors? Avec des choses bien plus abominables que vous ne puissiez imaginer. Des choses qui ont Ouais, été mais commises par mes ancêtres. Mais Quoi comme donc? quoi, Laurence? De racontez-nous. quoi votre famille doit-elle s'excuser? Ce n'est pas le moment de parler. Vous Si. pourrez lire ces livres, vous pourrez comprendre, mais ça n'a rien à voir avec la situation. Si je laisse ma sœur, soit quelqu'un va la battre, soit elle va s'en prendre à mon père, soit ce sont ces autres créatures qui vont s'en prendre à mon père. Je peux pas les laisser comme ça, vous comprenez? La solution, elle est pas dans le livre. Si on sort avec des fusils, ça va mal se passer aussi. Et il nous faut la capturer. Comment tu veux qu'on l'arrête? Il nous faut Oui, avoir c'est ça. plus de connaissances. Il faut la capturer, mais il n'y a rien dans ces livres qui vont vous aider. Et Parce comment que je vous peux avez la des- capturer? Est-ce que vous avez des filets, des choses qui nous permettraient peut-être de l'attraper dans un filet, de lui tendre un piège, Il faut de la tirer quelque part dans la forêt peut-être et- à la cabane de chasse. Peut-être que j'ai ça, oui. On pourrait essayer du cordage, des filets, oui, quelque chose qui pourrait. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Vous savez, mon père l'enfermait dans le donjon. Il l'enfermait Eh oui. toutes les nuits de pleine lune, et puis maintenant, même quand c'est pas la pleine lune, elle se transforme. Où est cette cabane, Betty, Lawrence Betty, peut-être aurais-tu un sédatif sur toi ou quelque chose qui nous permettrait de l'endormir? Cette cabane, Oui. elle est à côté du mausolée dans le cimetière. Ouais, ben tu vas aller chercher le matériel. Écoute-moi. Là, mes amis, ils sont très érudits sur ce genre de livres, là. Donc tu vas me montrer ces livres. Sinon, On les ta a. sœur, elle va rester comme ça. Qu'est-ce que tu comprends pas? Vous êtes dur de la peine à ce village ou quoi? Il y a le livre. Montre ces livres, c'est des fins connaisseurs de Mais tout ça, il y a de tous qu'un ces seul. secrets. Il n'y a qu'un seul livre qui sert à quelque chose, c'est celui qui est dans la boîte que je vous ai déjà indiqué. Ok. Le reste, ce sont juste des livres de folklore, mais ce livre, il est pas. Bon,
Moi, je... Bon, peut allons, Erasmus, allons dans la Oui, cabane ça- chercher le matériel. Erasmus, donne-moi le livre. Il faut que je regarde. Peut-être que je vais trouver quelque chose. Bon, je sors, je te le donne. Merci. Tu sais comment Moi, de sont toute ces façon, livres, c'est pas moi qui vais capturer Non. Héloïse. Mm. Donc laisse-moi compulser le livre. Et donc moi, je me plonge dans le livre. Et moi, je prépare un Tu sédatif. te mets où, toi? Tu te mets sur un canapé par là, toi? Oui, oui, je m'assois sur le côté et je compulse le livre. Ok. Allez, Pas on un se rend dans la sédatif, c'est cabane. bien ça. Finissons-en. Préparer un Qui va dans la sédatif. cabane? Ouais, je prépare un sédatif. Ok, J'y vais dans donc la cabane. Erasmus, tu viens avec Lawrence. Vincenzo, tu fais quoi? Moi, je protège Betty et Jennifer. Ouais, moi aussi. Betty, tu vas où? Moi, je prépare un sédatif très très fortement dosé. Bah ça, t'en Non, as c'est- pas pour longtemps. Hein. Ouais. Donc, Et Vincenzo, et j'attends. Terry. Et bah, de toute façon, je peux pas capturer la bête. Tu restes à voilà. tu restes à l'intérieur? Oui. Ok. Perry, tu Je fais me rends quoi? à l'extérieur, seul avec Lorenz. C'est à l'extérieur qu'il y a du danger. Venez avec moi, ou au moins l'un d'eux. Allez, vous deux. je viens avec toi. Mais passe-moi ton fusil, Vincenzo. Je te passe le fusil. Cette fois, c'est la nuit noire. On va s'éclairer de toute manière, on fait du bruit, autant s'éclairer et voir où on marche. Donc, je sors ma lampe torche et j'allume. Vous vous dirigez vers le cimetière. Ok. Faites-moi tous un jet de toc. Tous. Non, bah ceux qui sont Non, là. ceux qui sont là. Ceux qui Allez, sont bon là. sang. Ça va aller dans le cimetière, là. Franchement. Rien. Allez, 2. De quoi? Je dépense points. 2 points de chance. Oh, j'en ai 12 à mettre, si tu vois. Ok. La cabane se trouve effectivement dans un coin ici, là. Ouais. Là, c'est le mausolée, vous voyez? Ah oui. Ouais. Il est juste à côté. Perry, tu entends quelque chose qui bouge. Sous terre? Non. Quelque Où ça? chose qui bouge dans les broussailles par là. Il faut Il prendre y a un que- filet, il y a que- filet, Il y a que un toi qui filet et des l'entends. cordes. Un filet et Il des y a cordes. quelque chose, il y a quelque chose. Lorenz, allez, allons chercher les cordes. Il nous faut tendre une corde. Et nous l'enroulerons en lui Moi, tournant je me autour. pose le plus calmement possible et je vise pour que s'il y a quelque chose qui apparaît, ce soit moi le Perry, premier qui tire. Tu vois quelque chose qui bouge au niveau du sol. Ça ressemble à What? un homme. Oula. Ça ressemble à un homme, Ouais. mais ça marche à quatre pattes. Donc, il y a des Ça Je a fais de quelques- grandes mains avec des griffes. Et ça marche au ras du sol. Bah moi je fais des pas en arrière là. Je recule bien. Et à un moment, en fait, J'attends le fait qu'il saute sur moi pour tirer. à un moment, ça se retourne vers toi. Et tu vois une gueule béante. Beaucoup plus grande qu'une gueule de chien ou de loup. Ouais. Une gueule en fait presque humaine. Qui te regarde avec de la bave. Et ça bondit sur toi. Je tire. Finir par la Et trouver cette c'est corde. là que nous arrêterons pour ce soir. Oh non.